Bon, bah après 6 mois, on va aller faire une vérif là-haut. Hein. Ouais, je pense que ce serait bien, on les a posés en février. Ouais. Le piège fonctionne bien, la canopie ça a l'air verticale. Ouais. Mais ce serait bien que tu contrôles la tension des haubans quand même. Ouais, bah, je vais aller voir ça et puis... Ce projet, financé par la région, tente d'inventorier les organismes vivants à la cime des arbres des forêts tempérées. La canopée tempérée, c'est un espace aussi peu connu que les profondeurs des océans et qui, pour l'hémisphère nord, s'étend de l'est de la Russie à la côte pacifique du Canada. Camille, il va accéder aux espaces supérieurs de l'arbre, ce qu'on appelle la canopée, où les gens vont rarement, mais surtout il a planté un dispositif qui pointe au-dessus de la canopée, dans l'espace qui surplombe l'arbre. On va, grâce à ça, franchir une nouvelle frontière dans la connaissance naturaliste des processus écologiques dans l'écosystème forestier. Et pour l'ensemble des forêts tempérées ou tropicales, ce type de dispositif n'avait jamais été mis en place. Donc on a l'impression qu'on fait un bond en avant dans la connaissance d'une zone qui est pour nous complètement mystérieuse. Tout se passe bien, Camille? Ouais, impeccable. Ok. Oui, tu dois moins me voir, ça va être plus compliqué. La face supérieure de la canopée, elle est confrontée aux radiations solaires de façon directe. Il n'y a pas d'écran entre le soleil et les premières couches du feuillage. Et donc on observe des extrêmes thermiques en termes de température qui sont faramineuses. Quand nous, au sol, on vit des températures de 25 à 30 degrés, on est là-haut à des températures entre 45 et 55 degrés. Voilà. C'est ce que vivent les feuilles, c'est ce que vivent les insectes qui vivent sur les feuilles, sur les branches ou qui circulent au-dessus de ces feuilles et de ces branches. Donc c'est aussi ce que vivent toutes les larves qui se développent dans les feuilles, dans les branches, dans les bourgeons. Donc elles sont confrontées, elles ne peuvent pas bouger, elles sont confrontées à ces maximums stressants. Et donc, il faut qu'elles y soient adaptées, ou alors, au contraire, elles en souffrent, elles en meurent, et on a une régulation par le dépérissement des survivants. Le réseau comporte une 60aine de pièges comme celui-ci, relevés une fois par mois, et conçus pour intercepter les insectes en plein vol sans les abîmer. C'est la canopée au-dessus des vieux chênes de la région qui intéresse les scientifiques de l'INRAE. Là où la biodiversité s'est développée depuis longtemps, mais aussi là où ce monde vivant, mal connu, est davantage vulnérable au réchauffement du climat. Voilà, il descend bien. À la verticale. Toujours une surprise de voir ce que le piège a collecté. Là, c'est bon, tu peux le stabiliser. Là, on s'aperçoit que le piège, la couleur du liquide de conservation est tout à fait honorable. Donc, à la fois, le piège a fonctionné, il a capturé, il a échantillonné ce qui circulait tout en haut. Et puis, ça a été conservé dans de bonnes conditions. Donc, le matériel entomologique va être tout à fait exploitable. Nous, entomologistes classiques, on explore les strates basses depuis des décennies, voire des siècles. Donc on a une connaissance de la faune du bas qui n'est pas mauvaise. Et puis notre surprise, c'est de s'apercevoir que des espèces qu'on considérait comme peu communes, exceptionnelles, parfois rares, en bas, elles sont hyper fréquentes en haut. Je racontais tout à l'heure, il y a un taxon qu'on vient de capturer en grand nombre en forêt d'Orléans et forêt de Vierzon. Il était connu de quelques dizaines d'exemplaires durant tout le XXe siècle. Et là, on en a capturé des centaines en accédant aux strates supérieures de la canopée. Ça veut dire que cette espèce, elle n'est pas rare, elle existe, elle survit juste là où l'homme ne met rarement les pieds. C'est ça qui est exceptionnel. Il a drôlement bien fonctionné. Ouais. Il y a pas mal de petits individus, d'espèces de petite taille. Ça peut nous réserver des bonnes surprises. Carl, tu fais monter le piège?
le dispositif est encore expérimental. Ces prochaines améliorations permettront d'étudier les insectes vivants, puis de les relâcher dans la nature. Les spécimens capturés par le réseau des 60 pièges du projet sont rassemblés dans ce laboratoire du domaine des Barres, à 2 pas de la forêt. Ça peut être sympa. On verra ce que tu arrives à donner comme identification. J'ai vu qu'il y avait du scolite aussi par endroit. Là, tu vois. Ah ouais, tiens, ouais, c'est chouette. Pour les scientifiques, commence alors un travail de tri considérable. Chaque saison, 80 000 insectes sont inventoriés, et parmi ces milliers d'organismes, c'est le comportement des coléoptères, de loin la famille d'insectes la plus nombreuse sur notre planète, qui est étudiée par le projet Canopée. à côté du plan d'eau. C'est vrai. Et donc, je savais pas qu'il pouvait monter aussi haut. Ou alors c'est un refuge anti-prédateur. Il y en a moins là-haut, peut-être. Peut-être aussi. Ouais. Le recensement de ces milliers de coléoptères de la Canopée est loin d'être achevé. Le projet, initié en 2018, est encore trop récent pour déterminer comment le réchauffement du climat va impacter ce patrimoine vivant de nos régions. Notre projet Canopée, il donne un point de repère avec la réponse à court terme de ces groupes d'insectes à la crise climatique aiguë que vit l'écosystème forestier. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pérenniser les dispositifs et de suivre dans le temps les réponses qu'on observe pour, in fine, mesurer la tendance globale de la réponse de la biodiversité et peut-être les incidences que ça aurait profondément sur le fonctionnement de l'écosystème forestier. Désormais, je sais que la biodiversité méconnue de la Canopée, les insectes étonnants vivant sur les arbres, les paysages verts à perte de vue de nos forêts ou des bords de Loire, que tous ces trésors naturels vont progressivement être bouleversés par l'augmentation de l'effet de serre. Alors comment atténuer cet impact climatique